T'es là toi? Regarde ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir des roues de Rollerline de chez Wish et des roues qui s'éclairent. Alors je vais tester ça dans ce tuto et ça sera l'open pour la partie tutoriel Rollerline qu'on va lancer juste après. Allez, c'est parti! Alors comme tu as pu le voir les amis roulettes, aujourd'hui on va parler des roues de Rollerline et c'est assez spécial parce que j'ai commandé des roues de Rollerline chez Wish. Et oui, j'ai fait comme tout le monde, j'ai dit je vais tester pour voir ce que ça donne, donc du coup je vais faire une vidéo sur ça. Et c'est la vidéo qui va nous permettre de commencer l'intro du Rollerline, car comme je vous ai dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que bientôt il y aurait des tutos Rollerline, donc on va pouvoir les commencer et je vais, pour commencer ces tutos, commencer par te parler des roues que je viens d'acheter chez Wish. Ce que je vais faire, c'est que je vais les installer sur mes rollers et au fur et à mesure que je vais te faire des tutos, je pourrai te parler de ces roues, savoir où on en est. Donc au fur et à mesure, tu verras, si tout va bien, bah, tu m'entendras dire chouette, elles sont super ces roues, je suis super à l'aise. Ou alors tu m'entendras les critiquer en te disant c'est des roues à 4 €, c'est quelque chose qui n'est pas formidable, ne les achète pas. Donc je ne vais pas tout de suite te mettre le lien dans la vidéo où t'acheter tes roues parce que je ne veux pas que tu t'achètes ces roues là au cas où elles soient pourries. Mais par contre si c'est des très bonnes roues, à ce moment-là, je te mettrai le lien, mais pas dans cette vidéo là. Dans les vidéos, j'aurais fait assez de tests sur ces roues, assez de tutos, assez de freinage pour pouvoir te dire ok, on peut changer, tu peux acheter ces roues pour toi. Alors on va commencer par les déballer. Donc je t'avouerai que j'ai déjà commencé à les déballer, j'étais curieux, donc j'ai déjà arraché le paquet. Donc c'est bien emballé déjà, elles sont emballées dans du papier bulle, ce qui est déjà pas mal. Et donc hop. Donc ça se présente comme ça, donc j'en avais déjà enlevé une. Hein. Alors il faut savoir que ces roues, elles sont en 90A et c'est du... Alors c'est marqué en... Alors c'est marqué en français ou pas? Ouais, c'est du 80 mm en 90A. Donc elles sont assez dures pour pouvoir faire du slide, pour pouvoir freiner, faire plein de choses assez sympas avec le roller. Donc moi je choisis très souvent des roues dures parce que j'aime slider avec mes rollers, surtout les lines, tu verras dans les tutos qu'on va faire au fur et à mesure. Je vais te montrer plein de petits slides avec les rollers qui sont très sympas à faire. Alors pour te dire un petit peu ces roues, j'ai pris des roues qui sont un peu comme la marque que tu connais, Luminous. C'est des roues qui sont, comment on appelle ça, color. Roues color, c'est des roues qui sont à LED en fait et quand tu les tournes c'est censé s'allumer, donc on va voir si ça marche, hein, une fois que je les aurai mis sur les rollers. Donc là je vais profiter qu'il fasse jour, on est presque à la fin de la journée, donc je vais faire très vite pour les monter sur les Salomon que tu as là. Tu as déjà vu mes vidéos précédentes où je parlais de la différence entre les Rollerline et le roller quad. Je t'avais montré ces rollers là que j'adore, les Salomon. Tu n'en trouves plus sur le marché, mais sur le bon coin tu en trouves encore. Si tu vois des Salomon qui ont encore une bonne constitution, qui sont encore bien fonctionnels, qui sont pas trop abîmés, je te conseille de prendre des Salomon si tu fais du line parce que c'est super confortable. Ils savent très bien faire des chaussures, ils savent très bien monter des skis, des choses comme ça. Ils ont fait des séries de rollers qui n'existent plus, donc Salomon, si tu en trouves, tu en trouveras que sur le bon coin ou d'occasion. Saute sur l'occasion, teste-les quand même, mais c'est des bons rollers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la caméra, mais avant de baisser la caméra, à ton habitude, si tu connais la chaîne YouTube, tu as juste à passer la petite séquence. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter BBRQT. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, BBRQT, c'est une chaîne qui est d'abord dédiée au roller quad. Je change un peu ma présentation parce que d'habitude, je te disais que c'est une chaîne qui est complètement dédiée au roller quad. C'est le cas. Tu as énormément de vidéos sur le roller quad. Tu pourras apprendre à faire du roller de A à Z sur tes roller quad. Tu pourras apprendre à les monter, à fabriquer tes rollers, à passer de je ne sais pas faire du roller à je saute des obstacles et je descends des escaliers avec mes rollers. C'est sur cette chaîne, tu as tous les tutos qui sont mis en place. Et tu as une autre partie qui est en train de se lancer aujourd'hui, février 2021. On lance la partie Rollerline parce que j'ai pas mal de demandes. Donc la chaîne BBRQT est dédiée au roller quad et
au Rollerline, il y aura une playlist spéciale Rollerline. Donc si tu tombes sur cette vidéo, que tu as tapé Rollerline, tu es sur la bonne vidéo. Si tu cherches du roller quad, tu es sur la bonne chaîne. Voilà pour la présentation de la chaîne BBRQT. Maintenant, on est parti sur ma petite table de camping et on va commencer à monter ces roues sur nos rollers qui sont là. Alors, on est parti pour déballer nos petites roues qui sont là. Donc, elles sont composées de petits aimants, comme tu vois. En fait, toutes les roues que tu vas acheter avec des LED à l'intérieur. Les entretoises, ce sera des bouts de plastique avec des aimants. Et en fait, ce système, en tournant là, va activer les LED. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tout ce que je sais, c'est que cet aimant-là permet de pouvoir activer comme une dynamo chacune des LED, et chacune des LED s'allume grâce aux aimants. Donc si tu es technicien ou si tu as étudié ici à l'école, eh ben, je t'invite à mettre ça dans les commentaires afin de me dire comment fonctionnent les LED des roues de roller. Alors donc on va les sortir, j'espère que j'en ai assez pour les deux rollers, je sais même pas combien il y en a. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tu comptes avec moi? 6, 7, 8. Ça va, on en a assez pour les deux rollers, c'est parfait. Est-ce qu'on a toutes les entretoises? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est chez Wish, hein, donc on ne sait pas, c'est pas trop ce qui va arriver. Alors, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 7. Ah, il va me manquer une entretoise, je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Ok, je peux compter. Alors si tu ne sais pas encore comment changer tes roues de Rollerline, tu vas pouvoir profiter du fait qu'on va mettre celle-là pour voir comment changer tes roues de Rollerline. Alors c'est très simple, en fait il te faut une clé Allen que tu viens mettre dans ce trou-là et tu viens tourner pour dévisser. Certains rollers ont une clé Allen d'un côté et un trou de clé Allen de l'autre. Donc à ce moment-là, il te faut 2 clés Allen. Mais dans notre cas, on n'aura besoin que d'une seule clé Allen. Donc une fois que tu es dedans, il suffit juste d'aller desserrer. Donc, je vais le mettre dans le bon sens. Enfin, c'est dans l'autre sens pour desserrer. Waouh, ça a l'air d'être costaud. Voilà. Donc tu desserres la petite entretoise. Donc tu fais attention à ne pas forcer comme un malade quand tu la refermeras ou quand tu la desserres, parce que ça peut être fragile et ça peut casser. Et si tu casses ça, c'est très compliqué à en ravoir. Donc tu enlèves tes vieilles roues qui sont encore potables pour celle-là. Hop, et on va les échanger avec nos roues de Wish. Une fois que tu as enlevé toutes tes roues, il te suffit d'enlever les roulements pour pouvoir les mettre dans des autres roues que tu veux changer. Donc pour enlever les roulements, moi j'ai ma technique. Si tu en as une autre, je t'invite à le faire. Donc tu prends un petit tournevis, tu essaies de ne pas forcer comme un gros bourrin. Tu as juste à pivoter un petit peu sur les côtés, petit à petit, pour venir enlever ton roulement et venir le poser ici. Ensuite tu viens récupérer ton entretoise, ne la perds pas, garde-la parce que ça te servira si tu remets des roues normales. Et tu viens pousser de l'autre côté avec ton tournevis très légèrement. Voilà. Et après tu viens faire un petit pivot pour enlever tes roulements. Donc tu y vas très délicatement parce que selon tes roulements tu peux les abîmer. Voilà. Et ainsi de suite sur toutes tes roues de façon à pouvoir les installer ici. Donc je vais en faire un et ensuite je vais te mettre la vidéo en accéléré pour pas trop te perdre en cours de route. Donc tu viens mettre ton premier roulement. Donc tu fais bien attention. Moi ce que je fais, c'est que je fais attention que le petit creux soit toujours caché à l'intérieur. Tu as une petite rainure. Moi je la mets toujours à l'intérieur de la roue de façon à éviter que l'eau s'imprègne dans ton roulement. Donc hop, tu viens pousser ton roulement. Clac, tu viens poser la petite partie en plastique dedans, l'entretoise, et tu viens fermer avec le deuxième roulement. Hop, voilà, c'est bien rentré. Ouh là là, ça a l'air de bien frotter, hein. Je sais pas si ça va être efficace pour rouler ça.
Alors comme tu as pu le voir à la vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis toutes les roues là-dessus, on a resserré chacune des, j'appelle ça des entretoises, on va dire, des petites tiges qui viennent se fixer à la platine. Et donc on va finir par la dernière qui est là, qui reste à serrer. Alors dans ton serrage, il faut que tu serres assez fort, mais ne serre pas comme un bourrin parce que tu peux abîmer le filetage de ta tige. Et en abîmant le filetage de ta tige, eh ben, tu ne pourras plus jamais la serrer et voire plus jamais la desserrer. Donc du coup, fais très attention à ça. Donc voilà, on a mis nos roues Wish sur les rollers. Donc déjà, on s'aperçoit d'une première chose, c'est qu'au niveau du roulement, c'est pas terrible. C'est-à-dire que là, normalement, ma roue elle devrait continuer à tourner toute seule. C'est-à-dire si je prends des roues normales, voilà, ça tourne. Mais bon, c'est normal, c'est parce qu'on est sur des entretoises en plastique qui justement sont faites pour frotter sur la roue, pour justement faire cet effet de luminosité. Donc c'est normal que ta roue n'ait pas de la roue libre, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter très rapidement. On verra quand on va tester les rollers au pied ce que ça donne et si ces roues sont aussi belles, aussi efficaces que belles. D'ailleurs, je m'aperçois que je les ai mises à l'envers. Ah non, je les ai mises à l'endroit, ça va, c'est cool. Ça y est, on a mis les roues sur le premier roller. Maintenant, je vais faire hors caméra le deuxième roller. La nuit commence à arriver, donc le temps que je fasse l'installation sur la deuxième paire de rollers, la nuit sera là et donc on pourra faire le test ensemble à l'extérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Sur ce test, je vais te donner mes premières impressions, mais ce ne sera pas mes impressions finales parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, je vais faire plein de tutos avec ces Rollerline et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure si ces roues sont... si je te les recommande pour les acheter ou pas, tout simplement. Allez, pour moi, ça va me prendre encore 10 bonnes minutes d'installer les roues sur le prochain roller, mais pour toi, j'ai juste à claquer des doigts et tu vas me retrouver sur mes rollers finis en train de rouler et faire les tests. Voilà, j'ai installé mes protections, j'ai mis les rollers au pied. Pour toi, c'était très rapide. Moi, j'ai dû faire tout le montage des rollers. Donc maintenant, on va regarder ensemble un petit peu ce que ça donne. Je vais aller tester, tu vas voir un petit peu toi-même par la vidéo au niveau de la colorimétrie, au niveau de l'éclairage, ce que ça donne. Et ensuite, je vais te donner mes impressions. Ça marche? Je vais faire quelques petits tours rapides parce que comme je t'ai dit dans la vidéo, les tests vont venir au fur et à mesure pendant les tutos que je vais te faire en Rollerline. Et donc petit à petit, je te donnerai mes impressions par rapport aux roues. Allez, on est parti? Allez, donc au niveau de la couleur, franchement, les roues éclairent super bien. Elles sont super belles. Je sais pas si tu vois avec la lumière qui est projetée de mes phares de voiture. Mais je pense que là, au niveau luminosité et au niveau éclairage, ça vaut facilement du Luminous. Et au niveau de ça, pour 4,99 € ou 4 € et quelques ou 5 €, c'est voilà, là, ça remplit son rôle. C'est parfait. Maintenant, je vais au niveau du fait de la roulabilité et de la facilité d'utilisation, on est sur des roues standards. Franchement, je suis à l'aise dessus. Je sens pas de choses qui me gênent au niveau de l'utilisation. Donc franchement, ça va. Elles sont bien. Au niveau de cette utilisation, ça va. Pour du roulage normal. Pour une utilisation normale de tous les jours, une balade, une randonnée, c'est pour l'instant suffisant. J'ai pas encore été plus loin dans les tests, mais bon, les premiers tests, on est à l'aise avec les roues. Maintenant, je m'aperçois d'une chose, c'est que elles sont affichées en 90A. Donc ça, c'est la dureté. Il faut savoir que le 90A, normalement, ça glisse sur le bitume. Et là, je vois qu'elle ne glisse pas trop. Je le sens. Quand je prends mes virages, quand je tourne, j'ai vraiment la sensation qu'elles accrochent. Alors, peut-être que c'est parce qu'elles sont toutes neuves, qu'elles ne sont pas encore à mon utilisation. Elles ne sont pas encore faites comme des pneus neufs. Mais je sens quand même une accroche. Donc, je vais tenter un petit power slide ou un petit power stop. Voir un petit peu ce que ça donne. Et on va voir si ça accroche ou si ça accroche pas. Hop. Alors, tchac. Ah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas encore ça, mais c'est pas trop mal. Je vais recommencer. On va se refaire un petit power stop. On va voir ce que ça donne. Hop. Si, franchement, parfait. Parfait, ça glisse bien. Elle respecte bien les 90A. On sent quand même une certaine glisse qui se fait automatiquement. Donc ça, c'est déjà bien. Donc pour l'instant, on est sur des roues qui jouent bien le jeu. Qui jouent bien le jeu de la Luminous, qui est assez solide pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, on reste sur des roues
de chez Wish. Donc voilà, à voir. Mais pour le moment, on est sur des roues qui sont assez solides au niveau de la luminosité. Ça éclaire correctement. Elles respectent leur dureté. Même si la première impression, tu as l'impression qu'elles vont coller au sol, c'est pas le cas, elles glissent bien. Donc pour le moment, ça respecte ce qui est écrit dans le paquet. On est bien sur des roues en 88 qui ont l'air solides. Maintenant, ce que je vais voir, c'est avec le temps et l'utilisation, si les roues ne se dégradent pas, s'il n'y a pas des morceaux de roues, si je ne perds pas des petits morceaux de roues. Mais ça, je verrai avec l'utilisation et tous les tutos que je vais mettre en place. Et à chacun des tutos que je vais mettre en place, tu vas me voir utiliser ces rollers avec ces roues-là. Donc du coup, au fur et à mesure, je testerai, je te dirai, ah bah là, regarde, il y a un bout de la roue qui est parti, ou alors non, ça fait 1 an que je les ai et ça tourne super bien, j'ai pas de problème. Et à ce moment-là seulement, je te mettrai le lien pour que toi aussi tu puisses les commander sur Wish, si elles existent encore à ce moment-là. Sache que ce n'est pas un lien sponsorisé. Donc si tu veux le lien, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, s'il te plaît, je veux le lien. J'irai rechercher où j'ai acheté, sur quelle branche de Wish j'ai acheté, et je te les mettrai dans la description ou dans le commentaire que tu m'auras laissé pour que tu puisses les récupérer. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc acheté des roues chez Wish, j'ai attendu qu'elles arrivent, elles sont là, on les a testées, on les a mis sur les rollers. On a vu ensemble justement comment changer les rollers. On a testé ces roues-là qui ont l'air pour l'instant de faire leur rôle, donc tout va bien, et en plus elles éclairent bien. Et on a pu commencer à faire cette intro qui parle cette fois d'une branche Rollerline avec des tutos qui vont arriver sur cette branche-là. Donc je t'avais dit que j'allais t'expliquer ça en fin de vidéo. Ça fait quelques vidéos que je t'explique ça. Donc voilà, c'est là. J'attendais d'avoir les roues pour les mettre dessus et commencer tout ça. Donc cette vidéo, c'est la vidéo d'inauguration de la playlist Rollerline. Donc si tu veux te mettre au Rollerline et que tu es déjà au Roller Quad et que tu veux aussi faire du Rollerline, et ben voilà, tu as une playlist pour toi. Et si tu débutes le Rollerline, et ben tu as aussi une playlist pour toi, en plus de tout ce que je t'ai appris en Roller Quad. Voilà les amis roulettes, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous donne envie d'en connaître un petit peu plus sur le Rollerline. Et donc je vous dis à très bientôt sur vos roulettes. Salut les amis roulettes!